Salut Zebrano. Salut Pal, ça va? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de te voir. Écoute, ça me fait plaisir aussi, c'est super chouette avec ces nouvelles technologies. Ah oui. Et comment est-ce que toi tu vis ce confinement? Parce qu'en fait, tu es quand même un artiste visuel et tu fais beaucoup de spectacles à l'extérieur, aussi sur des grandes scènes avec tes ballons. Comment est-ce que tu vis actuellement en fait le manque du public ou travailler à la maison? C'est vrai que c'est une autre façon de travailler. Alors, effectivement, bon, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect scène et rencontre avec le public. Donc, ça, bien sûr, comme je pense quasiment tous les artistes, j'en souffre énormément puisque le 80-90% de mes activités, c'est quand même d'être au contact du public, soit dans la rue, soit sur scène. Donc là, effectivement, il n'y a plus rien du tout. Donc, c'est un grand vide, c'est un grand manque. Et voilà, autrement, le reste de mon temps, ben, plutôt que de tourner en rond à la maison, j'en profite pour revisiter des nouvelles techniques, faire de la recherche sur des nouveaux personnages, faire du travail de création, entraîner certaines manipulations que je ne faisais pas depuis longtemps. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, qui est à l'aise avec la solitude. Donc voilà, je prends soin de moi. Je suis tout le temps en train de créer, de faire des choses comme ça, puis je me repose aussi pas mal. En fait, c'est dingue ce que tu dis, parce que tu dis que tu aimes bien la solitude, et en même temps, tu es connu dans le monde entier avec tes ballons, tu fais des spectacles partout, et tu es toujours avec plein de public autour de toi, aussi bien les enfants que les adultes. Donc, en même temps, c'est ton endroit zen, c'est-à-dire quand tu es à la maison, tu as besoin de cette tranquillité. Mais disons que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le contact avec les gens, ce qui n'a rien à voir avec la solitude. Quand je parle de solitude, c'est vraiment que j'ai besoin d'un temps pour me retrouver face à moi-même, pour pouvoir réfléchir. C'est une telle effervescence quand on est en spectacle, au public, en déambulation, dans la rue, festival de rue, etc., que j'ai énormément de plaisir, mais j'y laisse aussi beaucoup d'énergie parce que les gens sont très sympathiques avec moi, il faut faire des photos, des petits clins d'œil, les ballons, et ils aiment bien papoter un petit peu, multiplié par les centaines de personnes que je rencontre. Ça me fait du bien de temps en temps pouvoir avoir ces périodes de calme, alors, le calme est relatif parce que quand je ferme les yeux ou quand je me repose un peu, j'entends les rires des enfants, je revois les gens, je revois des contextes, des situations, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Je me rends compte que quand je suis beaucoup en spectacle, j'ai besoin de me reposer. Oui. Et quand je me repose, ben, ça me manque d'être en spectacle. Et ce qui est génial, c'est que toi, tu as créé en fait un univers en ballon et tu as reçu en même temps des grands prix. Tu as été champion du monde de sculpture de ballon et tu as reçu Alors, des grands prix dans le monde entier, ça, ce qui est génial. À l'époque, bon, maintenant, il y a des championnats du monde officiels, toutes catégories et tout. À Oui. l'époque, c'était en France, c'était considéré comme la plus grande convention mondiale de sculpture de ballon, effectivement. Mais avec la team suisse, on n'a pas gagné. Les gens, ils pensent qu'effectivement, mais on a été vice-champion. Euh, on a eu le deuxième prix. On n'a pas gagné. C'est l'équipe de France qui a gagné. Moi, j'ai gagné l'équivalent de Talon-Sen, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux voir, mais je l'ai préparé. Donc Ah, voilà, super. Oui, j'ai vu. voilà l'équivalent de Ouais. Talon-Sen. Et super. C'est un grand festival international de tremplins, de rencontres comme ça. Et là, j'ai fait premier dans les trois catégories, prix du public, prix des arts annexes et grand prix du festival. Et j'ai également ben, gagné plusieurs fois des conventions en Suisse. J'en ai gagné cinq en Suisse
et j'en ai pas gagné en France. Étonnamment, en France, j'ai fait 5 fois deuxième. Oui. Mais par contre, j'ai eu le prix du Ballon d'Or 2008 pour une création que j'avais faite du lièvre et de la tortue, aussi en libre interprétation. Donc, certains collègues m'appellent le Raymond Poulidor du ballon parce que j'ai souvent fini deuxième. Ce que tu fais, c'est grandiose et c'est fantastique parce que tu touches aussi bien les enfants que les chanteurs. Parce que je me souviens d'une rencontre que tu m'avais dit avec Imo Vrini qui est assez fantastique aussi. Alors, c'est un univers, moi, tu le sais, on s'est rencontrés, on se rencontre souvent, on se croise souvent. Ma passion aussi pour la BD, elle est peut-être pas autant développée que toi, mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé la BD, je griffonne un peu, j'aime bien ça. Et quand j'ai découvert le monde du ballon, je trouvais que c'était vraiment le top de pouvoir en fait marier les deux. Il faut savoir qu'on peut faire beaucoup de choses en ballon. Il y a des artistes qui choisissent la décoration, d'autres qui choisissent l'événementiel, les mariages, les choses comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime aller au contact, qui aime aller dans la rue, qui est comme ça. Et quand on est face aux enfants, eh bien, j'aime me plonger dans leur univers un peu. On va dire que j'ai aussi le syndrome de Peter Pan. Je suis resté un grand gamin. Et chaque fois, c'est des challenges. Donc, de marier l'univers de la BD et l'univers des ballons, pour moi, c'est parfait. Parce que d'un enfant à l'autre, ça change. Si c'est un garçon, une fille, les dessins animés, la bande dessinée, je m'aperçois que l'univers est très très vaste. Au travers des enfants, j'ai pu faire des belles rencontres. Il me dit, ah, mais t'as pas lu cette BD, il y a tel personnage et tout, ce qui m'a permis aussi d'acheter les BD, de travailler sur les personnages, voilà. Et puis bien sûr, il y a les grands classiques. Alors, c'est un univers qui est absolument incroyable, autant les deux. Et je dessine, je fais des petits croquis, voilà, je me débrouille en dessin, je fais des petits croquis pour retravailler après mes ballons. C'est ça qui est chouette. Oui, mais c'est vrai que pas beaucoup de personnes le savent, mais en fait, tu dessines, avant de réaliser tes figurines en ballon, tu les dessines. C'est ça qui est impressionnant. Voilà, en fait, je pars, on va dire, du modèle que j'ai envie de faire ou du personnage que j'ai envie de faire. Et puis après, j'essaye de retirer tous les traits qui servent à rien ou qui sont pas indispensables, que je peux pas faire avec les ballons. Puis après, je regarde ce que ça donne, si je peux le monter ou pas. Je fais des dessins plus sous forme de petits boudins ou d'ovales ou de ronds comme ça pour pouvoir après savoir où je fais mes passages de ballon, si ça marche ou si ça marche pas. Voilà. C'est pas simple, mais ça me permet aussi de toujours avoir quelques crayons, quelques feuilles à côté de moi, un petit peu à la façon de Pal de Gaulle quand il Ah oui. croque dans ses festivals. Des Voilà, croquis de moi, sel. je le fais comme ça à la maison. Voilà, il y a des fois, mais ça donne absolument rien. Il y a des personnages où je n'arrive pas à sortir quoi que ce soit, même après des heures et des heures d'entraînement, ça veut pas, quoi. Et puis des fois, il y a des belles surprises. Et c'est vrai que c'est dingue parce que tu parles justement de spectacle. En même temps, tu travailles aussi dans un grand festival de musique qui est du côté du Jura. Ouais. Et là, tu fais les belles rencontres. En fait, c'est le chant du gros. Et là, tu fais plaisir aux artistes. C'est-à-dire que tu as fait des sculptures en ballon pour des grands artistes. Alors là, ça fait plusieurs années. En fait, c'est une belle rencontre qui s'est passée en 2012 avec Gilles Pierre, le grand patron du Chant du Gros. Euh, et l'association est là, Oui, justement. Et j'étais venu voir Ella, j'étais venu voir ce qui se faisait, puisqu'à l'époque, c'était Trio qui était là. oui. Et Trio chantait pour Ella en journée. Mhm. Et j'étais venu voir le concert comme ça. Là, j'avais une entrée, on va dire, invitée, mais pas VIP, mais invitée comme ça pour cette journée-là. Et puis, j'ai rencontré le staff d'Ella. On a eu un feeling incroyable. Bien sûr, je les connaissais un petit peu d'avant. Et c'est cette année-là qu'ils m'ont demandé de devenir parrain de l'association Ella. Et on a un petit peu fait la fête avec l'équipe d'Ella qui était là et
le patron du Chant du Gros, et il m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu seras l'invité du Chant du Gros à vie. Donc effectivement, et c'est quelqu'un qui tient parole, qui est incroyable. J'entends, c'est une amitié maintenant très forte. Et alors chaque année, effectivement, je fais une petite partie pour le public, surtout sur le mini du Gros. Oui. Hein, le tout petit du Gros, ça va d'enfants de 1 année et demie, 2 ans, aux enfants qui ont 5, 6 ans. Alors là, je leur fais plaisir tout l'après-midi. Et puis après, j'ai une autre étiquette, comme tu disais, et ça, c'est assez fabuleux pour un artiste de vivre ça. Je décore les backstage et je fais mes créations dans les backstage, comme tu as dit, ce qui m'a permis de rencontrer des artistes absolument incroyables, des artistes improbables, hein, ou des gens que j'aurais jamais rencontrés comme ça, avec des anecdotes de fou. Hein. Je me suis retrouvé dans les loges avec Alpha Blondy, à lui faire un petit rasta reggae. Je me suis trouvé dans les loges avec Garou, avec plein d'artistes. Ben, l'année passée, avec Roger Hodgson de Supertramp, Chris White avec Pascal Obispo. J'avais décoré les loges de Pascal Obispo, j'ai décoré les loges de Zaz. Et puis, pour la petite anecdote, Zaz, elle y va pas par 4 chemins. Elle a piqué toute la décoration qu'elle a mis dans son car et elle est partie avec. Mais en tout bien, tout honneur, voilà. Mais c'est vrai que c'est des très, très beaux et très, très grands moments pour un artiste. Je me rends compte que j'ai une chance exceptionnelle de travailler dans les festivals comme ça. Je travaille bien sûr donc au Chant du Gros et je travaille aussi à Corbach Festival, Oui. qui est un petit peu plus près, où là aussi j'ai fait des ballons dans les loges pour des artistes que je pensais jamais que je rencontrerais. Il y a même des artistes qui ont fait des ballons avec moi, genre Grand Corps Malade. Ouais. Grand Corps Malade et ses musiciens ont passé 1 heure dans l'après-midi à faire des ballons avec moi, à regarder comment ça marche, à se faire des délires comme ça. Non, je crois que j'ai beaucoup de chance de vivre ces moments-là. C'est magique. Ouais, 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 c'est magique, bien sûr, bien sûr. Alors, tout n'est pas rose non plus, hein. J'entends, on fait assez de festivals les uns les autres pour savoir que Oui. tu as toute une catégorie de gens qui sont formidables. Et puis, il y a des fois, tu tombes sur un mauvais jour, ou tu as un artiste qui est dans un mauvais jour, ou un artiste tout simplement qui est pris par le temps, ou quelque chose comme ça, puis qui n'est pas forcément disponible à ce moment-là. Mais on va dire dans le 95% des cas, c'est des très belles surprises. Et c'est vrai que tu as fait un clin d'œil à Ella, qui est une très belle association, où j'ai de la chance aussi d'être parrain, donc on Ouais. a lié notre amitié grâce à Ella. Et c'est vrai que cette année, ils fêtent leur 20e anniversaire, donc c'est une association qui est très importante en Suisse. Alors, c'est une association qui est très importante en Suisse. Moi, je les suivais avant d'être parrain. Oui. Après, j'ai été sur quelques manifestations avec eux, notamment lors du brunch de l'espoir qui se faisait comme ça. Mais en tant qu'artiste, mais pas bénévole, je n'avais rien à voir avec Ella. Et puis, effectivement, une fois que t'es rentré dans l'association, puis que tu as ce rôle de parrain, que je prends très à cœur, c'est absolument magique. On fait aussi des belles rencontres, que ce soit avec les familles, avec les artistes. Et puis en revenant à la bande dessinée, c'est vrai que tu as fait plaisir à un tout grand scénariste, moi c'est un des plus grands scénaristes qu'on a en Belgique, même au monde, c'est Raoul Cauvin. Est-ce que tu Ah peux ouais. nous raconter la petite anecdote? C'est vrai que c'est magique, parce que pareil de Raoul, c'est fabuleux, et toi tu as une jolie histoire avec lui. Alors, Raoul Cauvin, bien sûr que pour moi, c'est les tuniques bleues depuis très longtemps. Je suis vraiment un fan des tuniques bleues. Et j'ai vu que quelques éditions précédentes, Raoul Cauvin venait régulièrement donc à Trablabule. Oui. Voilà. Mais je l'ai toujours loupé. Et la dernière fois qu'il est venu, je m'y suis pris assez tôt. J'ai vu qu'il était là. Je me suis dit, bon, je vais. Effectivement, j'ai refait un ballon, Blutch, Oui. le héros des tuniques bleues. Je l'ai mis dans un sac en papier pour pas qu'il le voie. Et puis, je me suis mis dans la file des gens qui dédicaçaient.
Et quand je suis arrivé à la hauteur de Raoul, il m'a demandé à quel nom il fallait que qui dédicace et puis où était la BD. Puis j'ai dit non, je viens pas pour une dédicace, c'est moi qui viens vous faire une dédicace, qui viens vous faire un cadeau. Et j'y ai offert Blutch devant tout le monde, comme ça. Ça a été un petit peu. Il a été très, très, très ému. Ah oui. Il avait les larmes aux yeux. Puis après, ben, c'était la fête parce que il le montrait à tous ses confrères. On a fait des photos avec lui. Voilà. Donc, effectivement, j'ai eu la grande chance de faire ça. Et puis après, ben, j'ai fait d'autres ballons pour d'autres dessinateurs, notamment j'ai refait le Pew. Oui, avec oui, pour le copain Baba. Ouais, copain Baba. J'avais fait aussi Cubitus. Oui, pour Michel Rodrigue. Voilà, voilà. J'avais passé un peu de temps à faire deux, trois bricoles dans le festival, comme ça. Mais c'était vraiment la rencontre avec Raoul Cauvin, quand tu aimes la bande dessinée, c'est au même titre que quelqu'un qui rencontre le chanteur de ses rêves et puis qui peut y serrer la main puis faire une photo avec, quoi. C'est, pour moi, c'est un des points culminants de tout ce que j'ai fait, c'est cette belle rencontre avec Raoul. Et là, je sais que tu nous as préparé des petits cadeaux à nous montrer. Tu as Ouais. travaillé en fait comme un fou aujourd'hui. Alors, Tu as fait des sculptures en ballon ouais, alors spéciales pour dessiner. je vais te les montrer. Alors, tu veux voir quoi en premier? Ben, ça, c'est la C'est libre Nelson. interprétation de. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, je vais essayer de Oui, oui, tourner. c'est génial. Ouais. C'est Nelson de Berchi. Voilà, moi, c'est une libre interprétation. Comme on est en confinement, puis que je ne peux pas acheter des ballons ronds, Oui, oui, j'ai fait ce que j'avais sous la main. Mais c'est génial. j'ai un premier essai pour voir un petit diablotin, comme ça. Voilà. Des fois je dois m'y reprendre à 7 ou 8 fois avant que. C'est un petit peu, je pense, comme vous, les dessinateurs BD, Ah tu oui. fais ton croquis, tu fais ton truc, puis après tu te dis, bah tiens, tel trait ou tel trait me plaît pas, ou telle expression me plaît pas, t'effaces et tu recommences. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on travaille des heures et des heures sur les dessins avant d'être content. Puis Voilà. même quand le dessin est fini, des fois on n'est pas content, on recommence, on recommence. Voilà. C'est exactement pareil avec les ballons, sauf que moi, je peux pas effacer. Les ballons se stockent chez moi. Ah Voilà. oui, Donc, plutôt que de les stocker, je les mets devant chez moi en libre service pour une association c'est et les super. gens peuvent les prendre. Voilà. Et c'est magnifique. Un Dalton, il est Ouais, super. alors ça, c'est le petit teigneux. Oui, C'est le petit teigneux. En fait, on se rend pas bien compte avec la vidéo, mais il fait à peine 50 centimètres de haut. oui, mais c'est quand même c'est grand, hein. Et il te Ouais. faut combien d'heures pour faire un truc comme ça, en fait, un Alors personnage de bande dessinée? maintenant que je sais le faire, il faut aller, on va dire, un peu moins de 10 minutes. Ah, purée, ouais. Mais parce que je l'ai déjà fait. Oui, oui. Voilà. La première fois que je l'ai fait, il m'a fallu 1 heure et demie. Ah, bah, c'est intéressant. Et puis, un personnage ben, que tout le monde aime beaucoup, hein, moi le premier. Il est superbe. C'est le Schtroumpf. Ah, il est Alors, génial. tu vois les yeux qu'il a, la tronche qu'il a, c'est le Schtroumpf grognon, il n'est pas très content. Euh, Là aussi, quand j'aurai les bons ballons, je m'aperçois que je peux le faire très rapidement. C'est le C'est genre de truc, je pense, en ouais. festival, pas forcément dans la rue, mais si une fois je reviens à Tram-la-Bulle ou des choses Ah, comme oui. ça, tu peux, je crois qu'ils sont une centaine, les Schtroumpfs, donc il y a de quoi Ouais. s'amuser un moment, hein. Il y a 101 Schtroumpfs. Voilà, donc j'imagine si je dois les faire les 100 avec l'expression, mais voilà. Oui. Puis la Schtroumpfette avec les petites lèvres, mais c'est super, ouais. Eh, il faudra quand même que j'essaie de faire la Schtroumpfette. Le Mais gros c'est magnifique. Schtroumpf, la Schtroumpfette, voilà. Et puis le dernier, ben, je l'ai fait en hommage à Uderzo. Et il est magnifique. Voilà, donc Superbe. Ouais, c'est très Astérix. émouvant, c'est magnifique. Voilà. Alors là, il y a aussi, maintenant que je sais le faire, on va dire, il y a un quart d'heure de travail. Ah oui, mais c'est impressionnant parce que c'est hyper réaliste. On reconnaît du premier coup, c'est vrai que c'est super ce que tu fais.
c'est vraiment ça, c'est vraiment un festival, par exemple, si ben, je parle de Tremblabule parce que j'y suis venu plusieurs fois et Oui, puis oui. tout. Ben voilà, c'est vraiment le genre de personnage que tu peux faire puis exposer Oui, sous forme on va dire plutôt sous forme de démonstration, un petit peu comme vous les dessinateurs, quand vous faites une dédicace ou que vous oui. faites une planche, voilà, les exposer tout au long de la journée, les personnages, puis à la limite, à la fin du festival, les mettre, on va dire, à votre bon cœur ou des choses comme ça. Voilà, faut savoir que dans ma carrière Oui. d'artiste, je n'ai jamais fait payer un ballon. Ah, c'est Voilà. impressionnant. Ouais. Jamais. J'ai jamais voulu. Soit je fais une prestation, soit voilà, ou je suis au chapeau. Mais j'ai Oui. jamais mis un prix sur un ballon. Quelqu'un me dirait combien tu vends Astérix? J'ai dit je le vends pas. J'ai dit je le donne. Soit si tu mets quelque chose dans un chapeau ou comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ça me met la pression et puis j'ai pas envie d'en faire. En fait, c'est une passion. J'ai pas envie d'en faire un super business hyper commercial, des choses comme ça. Je préfère toucher le cœur des parents, l'âme des enfants et puis me faire plaisir. Tu es un artiste au grand cœur. Ben écoute, je pense que je suis plutôt un personnage qui est hypersensible. Oui. Je pense qu'entre le métier d'artiste puis l'hypersensibilité, il se retrouve beaucoup de choses. Voilà, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis un artiste au grand cœur. Les gens le pensent. Je reçois des témoignages, énormément de témoignages. Euh, pour moi, voilà, je le fais avec le cœur, c'est important, mais je le fais pas pour devenir grand ou je l'ai jamais fait pour devenir grand. Je le fais spontanément. Tiens, une petite anecdote ce matin, j'ai fait un panier avec un lapin de Pâques et tout. Et Et super. j'ai l'image d'une petite fille qui m'est venue en tête. J'ai pris la voiture, j'ai été la déposer chez les parents, puis je suis revenu à la maison. Puis j'ai recommencé après de refaire le même lapin de Pâques. Mais après, j'étais tout content, tu vois. Et tu vois, J'aime ce un qui est peu cette génial, folie. ce qui Comment est tu génial, dis? c'est que tous les soirs, en fait, tu fais un live, sa page Facebook. Et ce qui est magnifique, ça veut dire, bah, tu parles avec les gens qui te suivent, tu montres en fait comment tu fais tes sculptures en balance, comme un show en fait tu ferais sur les grandes scènes. Et après, ce qui est dingue, c'est que tu offres en fait pour une association en fait les ballons, c'est-à-dire que les gens mettent en fait devant chez toi l'argent et ils prennent le ballon. C'est un peu comme ça que tu as fait, c'est juste. Alors, ouais, effectivement, à 19h, je prends l'antenne, je le fais sous plusieurs façons. Au début, je faisais avec les ballons, puis là maintenant, ben, je le fais un petit peu différemment. Je raconte une anecdote. J'ai trois infos intox. Il y Oui, a les modèles du jour et puis les modèles, le modèle que je fais en direct. Et le lendemain matin, tous les ballons que j'ai fait sur le live, je les mets donc dehors devant chez moi avec une tirelire. Et puis sur le bon cœur des gens pour être reversé, une partie à l'association Ella et puis l'autre partie sera versée à Neil Touch, qui est une amie à moi en grande difficulté avec son commerce et j'ai décidé de la soutenir comme ça. Voilà. et c'est une belle action. Oui, si je pourrais faire plus, bien sûr que je ferais plus. Mhm. Euh, Comme je te disais avant, la différence avec vous, les dessinateurs de BD, c'est que je peux pas, une fois que les ballons sont faits, j'ai deux options. Soit je les perce et puis je les jette, Oui, et franchement, ça m'embête. oui. Donc voilà, je préfère faire plaisir aux gens, les mettre devant la maison. Les gens, je les laisse avec leur conscience. Ils mettent ou ils mettent pas, hein, mais en général, il y a des très belles surprises plutôt que de détruire tous les ballons, quoi. Oui, oui. Bah, c'est super. Bah, je te remercie beaucoup. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Je dirais pour terminer à tous les auteurs BD que je connais, que j'ai rencontrés, les amis de Tramlabule et tout, et les autres, hein, surtout prenez soin de vous, parce qu'on a encore besoin de gens comme vous qui divertissez les gens, qui faites plaisir avec vos croquis, avec des choses comme ça. Et il y a eu quelques départs ces derniers temps, donc soyez vigilants, soyez prudents, on ne voudrait pas faire
des hommages régulièrement. On préfère venir vous voir en dédicace. Oui, et merci aussi à toi pour tout ce que tu fais, en fait, pour nous faire sourire, pour voir sa magie avec toi, quoi. C'est fabuleux aussi. I will take you far away inside.